Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 novembre 2023. J'en profite pour vous souhaiter un très bon anniversaire, à tous ceux, toutes celles dont l'anniversaire est passé et tous ceux, toutes celles dont l'anniversaire aura lieu cette semaine. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc ne prenez que ce qui vous parle. Ce ne sont pas des prédictions ni des prévisions, simplement des énergies qui circulent et que vous pouvez utiliser comme bon vous semble. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, et si vous avez des amas planétaires. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok. Nous avons Saturne. Donc, Saturne nous parle de rigueur, nous parle de vérité, nous parle d'une forme de discipline, nous parle aussi, finalement, de ce qui doit être corrigé ou de ce qui va être corrigé, nous parle aussi de réparation karmique. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous en cette période. Donc, nous allons regarder le défi de la semaine. On peut y voir quelque chose aussi en lien avec une figure paternelle, par exemple. C'est aussi le fruit des efforts qui enfin s'avèrent payants. Enfin, les efforts qui s'avèrent payants. Alors, le défi de la semaine pour vous, les scorpions. Les nourritures. Elle revient très souvent, cette carte, en ce moment, pour un petit peu tout le monde. Donc, ici, on vous dit que les nourritures spirituelles et culturelles sont aussi indispensables que les matériels. Bien penser, bien parler, bien vivre. Et ici, le défi va être de maintenir un équilibre dans chacune des parts de votre vie, de vous assurer d'être dans la vérité et dans la justesse. De ne pas prêcher des choses que vous ne pratiquez pas, par exemple. D'écouter aussi votre guidance intérieure et vraiment de faire en sorte, encore une fois, d'équilibrer les différentes sphères de votre vie. Et dans certains cas également, cela peut vous mettre en garde contre des sentiments un petit peu négatifs, de ressenti, de jalousie ou d'envie qui pourraient arriver comme ça, on ne sait pas d'où. Après, voilà, hein, c'est, comment dire, ça ne sera pas pour tout le monde. Et ça peut aussi être pour votre vis-à-vis, d'accord? Donc, voilà, c'est pas forcément quelque chose qui vous impacte directement, mais en tout cas, ça vous pousse à vous assurer que vous êtes dans votre ligne, que vous êtes dans la justesse et dans la vérité. Un peu rigoureux, hein, quand même. Hein. Allez, qu'est-ce que la semaine vous apporte, hein, les scorpions? Magnifique. Oh là là, que c'est beau. C'est une de mes cartes préférées, hein, donc c'est l'océan de l'amour éternel, ou l'océan d'amour éternel. Enfin, c'est l'unification, l'unité avec le tout. C'est la guérison, c'est la créativité, la fertilité. Donc en fait, vous voyez, je pense qu'ici,
entre ça, les nourritures et ceci, le temps de la récolte arrive enfin pour vous. Et ça va être l'occasion aussi d'apporter de la guérison à ce qui était en souffrance, s'il y avait encore des lieux qui en avaient besoin. Ça va être extrêmement positif aussi, je pense que pour votre créativité et justement le fait d'avoir cette enfin récolter finalement le fruit de vos efforts ne doit pas vous arrêter en si bon chemin. Hein. Vous devez continuer à créer, à produire et à avancer. Alors, quels conseils, messages complémentaires pour vous, les scorpions? Intéressant. Alors, nous avons posez-vous et réfléchissez à votre parcours. Donc, si on a ça, et du fait qu'on ait aussi la carte des nourritures, il est important peut-être aussi de prendre un petit temps aussi d'introspection pour voir ce qui est bon, ce qui est moins. Hein. Je vous rappelle quand même le message ici qui vous parle d'équilibrer toutes les sphères de votre vie, de voir aussi s'il n'y a pas des choses qui vous polluent. Et c'est important de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas dans votre vie et d'être capable de l'en retirer si vous sentez que c'est quelque chose qui ne vous fait pas du bien. Et ce faisant, c'est ce qui va vous permettre finalement d'arriver à cette plus grande plénitude. Mais voilà, ça vous impose un regard parfaitement objectif sur vous, sur ce que vous désirez réellement et sur ce qui fonctionne réellement. Vous savez, on a des choses qui marchent très bien dans notre vie, mais qui en fait ne nous conviennent pas. Voilà. Donc c'est aussi une indication à regarder ces parts-là. Alors, nous allons voir, vous avez vu comme je suis aussi sévère que Saturne, là. C'est pas... Je canalise Saturne. Non, je plaisante, hein. Je canalise ma conscience. Alors, voyons voir ce que nous avons d'autre pour vous pour cette semaine du 13 au 19 novembre 2023. Donc, pour les scorpions. Ok, on a la tour. Intéressant. J'ai pas vraiment l'impression que ce soit ce qui vous arrive. Je le ressens pas comme quelque chose d'extérieur. Je le ressens comme quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Et avec cette tour comme ça, ce qui n'est pas bon doit partir, tout simplement. Pas plus compliqué. Hein. Alors, on n'est pas obligé d'y mettre la même violence, n'est-ce pas, que cette tour. Mais voilà, c'est intéressant d'y regarder de plus près. Certaines peuvent avoir un coup de foudre. On a quand même cette carte d'amour éternel. Donc, il faudra vous assurer d'être dans le vrai pour vous. Et de vous assurer que vous n'êtes pas en passe de répéter un vieux schéma que vous aviez répété. Voilà, de prendre le temps de ne pas vous lancer aveuglément dans une histoire. Attention, je ne dis pas que ce soit pas bien ou bien, etc. Simplement, de voir comment vous allez aborder les choses cette fois-ci. Et je vous parlais de coup de foudre. Et là, nous allons vers ce valet de coupe. Donc, clairement, il y a quelque chose qui va animer votre cœur. Hein. C'est pas nécessairement sentimental, même si ça peut l'être.
En tout cas, il y a des possibilités effectivement voilà, d'amour. Vous pouvez le vivre déjà dans votre vie et avoir une espèce de recrudescence du sentiment. Mais ce valet de coupe, c'est vraiment le fruit, en fait, de cet océan d'amour éternel. C'est le fruit, en fait, du résultat aussi de ce que vous faites, de ce que vous entreprenez, de ce que vous sortez de votre vie qui ne vous convient pas, et ce qui vous maintient finalement, comme si ça vous maintenait finalement dans une vibration d'amour. Mais pas que de l'amour, je ne parle pas de l'amour romantique, là, ici, je parle, voilà, voilà, l'amour. Donc, je vous lis, à vous aussi, du coup, le message de mon Yogiti. Alors, du coup, oui, ça me fait penser à ça. Pour que l'on se souvienne de vous, ne laissez rien que de l'amour. Voilà. Bon, alors je sens peut-être qu'il y a des personnes qui vont me rire au nez, mais c'est pas grave, riez-moi au nez, ça m'est totalement égal. Voilà. Moi, je ne crois qu'en l'amour. Je pense que ça doit être la vérité universelle. Oh, bon, ça c'est la tour, vous avez vu? En fait, c'est mon message qui vous percute. Je rigole. Bon, je me laisse un peu déconcentrer là. Allez, je reviens. Donc, on va regarder les énergies du passé. Mais je trouve ça très joli parce que là, vous pourriez aussi être dans un projet qui vraiment vous passionne. Et vous allez vous sentir une âme d'enfant. Mais dans le sens de... Vous savez, comme quand on ouvre les cadeaux de Noël... ou voilà, ou n'importe quoi, qu'on découvre quelque chose de merveilleux. C'est un petit peu ça, là, en fait. Alors, j'ai 2 cartes qui sont venues pour les énergies du passé. Donc, nous avons l'ermite et le chariot. Donc, déjà, vous avez atteint un premier sommet qui était important pour vous. Il y a eu quelque chose qui a pu voilà, vous apporter une forme de réussite attendue depuis longtemps, quel que soit le domaine. Pour d'autres, vous avez pu prendre un temps, une forme d'éloignement de l'extérieur pour mieux repartir et peut-être pour embarquer sur un nouveau projet. Donc, ici, on est sur quelque chose quand même que vous avez pu commencer à construire dans le passé. Mais là, effectivement, avec cette tour, il y a des choses que vous allez remettre en question. Je ne pense pas que vous alliez tout remettre en question. Vous allez écumer ce qui a besoin de l'être. Vous pouvez, je ne dis pas que vous allez le faire, c'est possible. Et nous allons vers, magnifique, le 10 de denier. Si ce n'est pas extraordinaire. Donc, si c'est de l'amour, c'est incroyable. Si c'est professionnel, si c'est spirituel, si c'est un tout, c'est magnifique également. On est vraiment dans une abondance incroyable, dans une très très belle richesse à tout point de vue. Ces fameuses nourritures, vous voyez. Et c'est peut-être sur ça que vous allez aussi... poser votre regard, voir ce que vous voulez réellement et ce qui est réellement important. Et du coup, en fait, si vous faites un écrémage, un écumage, eh bien, ce que vous allez garder va se développer, va fleurir, va grandir. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner la tour sur le présent? Le 10 de coupe. Donc, c'est pas une mauvaise tour, Alors, on peut vraiment être dans quelque chose de sentimental, quand même. Peut-être qu'il y en a qui ont ou qui vont rencontrer l'âme sœur rêvée depuis toujours. Mais pour d'autres, on est d'une façon plus large sur quelque chose qui est
qui correspond à votre véritable épanouissement et votre véritable réalisation. Il peut y avoir comme je vous ai dit, hein, ce sur quoi vous avez travaillé va porter ses fruits. Donc si vous avez dû patienter, si vous avez attendu, si vous avez cru que ça n'allait jamais venir, ça y est, ça arrive. Ok. Et pour aller avec le 10 de denier, nous avons le 6 de bâton qui confirme bien hein, une magnifique réussite qui va vous propulser encore plus avant. Hein. Donc, c'est à prendre en compte. Et vous avez quand même pour certains et certaines, vous pouvez être même expert dans votre domaine, hein, experte dans votre domaine. Et si on est sur quelque chose d'affectif, c'est quelque chose qui va vous mener loin, on va dire, qui ira loin en tout cas, et qui va être extrêmement épanouissant. Donc, vous êtes cette tempérance. Donc, c'est pour ça, vous voyez, mon ressenti du départ autour de cette tour, c'est pas quelque chose de négatif, puisque vous, ce qui vous représente, c'est la tempérance. Donc, vous êtes aussi l'alliance du feu et de l'eau, hein, qui d'ailleurs, je trouve, colle bien avec le scorpion. Vous êtes signe d'eau, mais il y a un côté feu, finalement, qui peut être perçu en vous. Et cette tempérance, elle vous apporte aussi l'équilibre tant désiré. Et c'est l'alliance de l'amour et de la passion, en fait, aussi. Et c'est l'inspiration. Il y a quelque chose de très très joli là qui vous arrive. C'est comme si vous alliez avoir aussi, comme si tout allait être beaucoup plus fluide. Peut-être aussi parce que vous-même acceptez d'avancer avec moins de résistance. Donc, les énergies ambiantes vous apportent le 7 de coupe. Donc, il y a peut-être des choix à faire, des options, des directions différentes. Mais visiblement, vous saurez faire les bons choix pour voir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Alors, autour des émotions intérieures, qu'est-ce que nous avons pour vous, les scorpions? Ok, 7 de bâton. Donc, on a le chariot, on a le 7 de coupe, on a le 7 de bâton. J'ai l'impression que les 7 reviennent très souvent avec vous. Et ce que ça me dit, c'est que il y a quelque chose de spirituel qui vous anime, en fait. Hein. Vous êtes porté par quelque chose qui vous inspire. Et là, on a une très très forte détermination. Et vous voyez, je vous disais que vous étiez finalement l'alliance de l'eau et du feu, et c'est bien confirmé ici, puisque le 7 de bâton, c'est quand même un symbole de feu aussi. Donc, c'est ça aussi qui vous porte, et c'est ça qui vous permet finalement de réaliser ce que vous désirez réaliser. Et pour terminer, nous avons le 7 de denier, donc ça nous fait 4 7. C'est vraiment extrêmement positif, c'est très chanceux, donc soyez ouverte aux opportunités. Vous allez avoir quand même, ce que j'ai dit au départ, vous allez commencer à récolter tout ce que vous avez, tout ce pourquoi vous avez travaillé. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.